Sponsor. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine qui est sortie il n'y a pas très longtemps, à savoir le 22 octobre 2020 dans les Game Center japonais. Bulma, Glitter and Glamours, de la figurine qui fait battre mon cœur. Oh putain, je suis amoureux, je sais qu'elle est vraiment fantastique, j'ai même pas besoin de la balayer, de la déballer. J'aimerais bien déballer de Bulma justement. Bref, dans la vraie vie. Bref, Marty, tu dérapes totalement mon ami, totalement, elle est vraiment mignonne, elle est soupire, on est dans l'univers Dragon Ball. Et ce que j'entends par là, univers Dragon Ball, tout début, et vous savez mon amour pour cette aventure phénoménale qui est Dragon Ball, lorsque Goku rencontre Bulma et ils partent à l'aventure des recherches des boules du dragon. Hein, les boules, il faut que j'arrête là, j'ai un esprit très pervers aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, on a ici une gamme qui est plutôt sympathique dans l'ensemble. On a déballé pas mal de figurines de Glitter and Glamours. Il est vrai qu'on se tape encore une fois de la Bulma. Bulma, lunch, Bulma, lunch, Bulma. Putain, sortez-nous autre chose un peu, ça serait bien, d'autres personnages féminins. Cependant, je ne vais pas trop râler parce qu'on nous sort de la volupté, de la beauté, de la, du personnage que j'adore encore une fois dans cet univers qui est début, Dragon Ball. C'est une figurine qui tourne environ dans les 2000-2500 yens pour le moment. Vous le savez, nous sommes au Japon, ça monte, ça descend. Cependant, vous l'avez vu, vidéo sponsorisée, Japan D-World, pour ne pas changer, vend la figurine à 19,90 €. On a l'habitude. Voilà, c'est une moyenne plus que raisonnable. Et en plus, si vous commandez plusieurs figurines à la suite, si vous en commandez plusieurs avec les frais de port, elle vous revient pas très cher, voire je pense que c'est le moins cher du marché de ce que j'ai pu en voir à droite à gauche. Petite parenthèse, hein, bon ça c'était pas prévu mais du coup j'y pense, il a lancé une carte de fidélité, mais ça je m'adresse principalement aux personnes qui commande assez souvent chez Japan D-World, pardon, une carte de fidélité qui vous fait gagner des points, et du coup ces points là vous allez les transformer en cadeaux. Vous avez toutes les informations du côté de l'ami Japan D-World, suivez-le sur Twitter, et puis c'est tout. Donc une figurine qui à mon sens est terrible, c'est le genre de produit que je veux voir plus souvent début Dragon Ball, encore une fois. Une boîte par ailleurs, on va jeter un œil sur la magnifique petite boîte, superbe, elle est classe, elle est magnifique, les couleurs sont top. Il y a deux modèles. Donc nous avons affaire ici à la Dragon Ball Glitter and Glamours Bulma volume 3, modèle numéro 1 avec sa tenue rose, classique habituelle. Bulma numéro 2 avec sa tenue jaune, les cheveux violets. Donc là on est plus dans l'illustration, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre et m'engueuler dans les commentaires. Je pense qu'on est plus dans la colo, je sais plus de quel manga, hein, mais c'est de l'officiel. Quoi qu'il en soit, c'est une colo qu'on a déjà vu quelque part. J'adore sur la tranche, voilà, en longueur, format paysage, le rendu, j'adore, c'est génial. Là, on est vraiment plein pot, pardon. Enfin bon, bref, là, le personnage exhibé carrément sous toutes les coutures, magnifique. Et puis là, en gros plan avec le Dragon Radar, volupté, beauté, cutter, petite boîte. Et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Allez, ah voilà. Bon, carton de protection à l'intérieur, ultra vide, personnage déjà monté j'imagine. Ah non, elle est en plusieurs pièces. Oh là là, elle est très belle, elle est vraiment bien réalisée. Nous avons ici 1, 2, 3 et 4 pièces. Support, on dirait du chewing-gum. Franchement, le plastique, on dirait du chewing-gum modelé qui est asséché. Du coup, c'est dur et c'est pas très joli. Je suis pas fan. Vous avez ensuite la demoiselle. Vous avez donc la petite queue de cheval en emboîté à l'arrière. Simplement, faut forcer un peu. Faut forcer quand même un petit peu. Hop, magnifique, magnifique. Putain, c'est génial. Elle est vraiment superbe. Et puis, le buste avec le bas et vous avez Bulma. Les gars, elle est incroyable.
Elle est incroyable. Encore une fois, je suis vraiment amoureux de l'univers Dragon Ball, début Dragon Ball, quand il n'y avait pas encore tous ces Super Saiyajin, ces montées en puissance, retournage de cerveau. Attention, c'est de la bombe, hein. Mais le côté arts martiaux, découverte du héros, l'aventure dans sa globalité. On est vraiment dans une grande aventure avant que ça parte en bagarre, bagarre, bagarre. Et ça, c'est le début de cette aventure-là. Et c'est beau, c'est beau. La modélisation, messieurs, dames, est vraiment superbe. On n'est pas dans de l'exagération, par exemple au niveau de la poitrine. C'est quand même correct, hein, c'est totalement différent des Dragon Ball Girls. Attention, les Dragon Ball Girls, c'est les gros melons. Là, on est dans quelque chose de plus soft et c'est très agréable à l'œil. Le petit foulard est très bien représenté. J'aime beaucoup les petites pliures, très classe. Les vêtements, c'est superbe. Regardez, hop, la petite jupe qui virevolte avec le petit air frais qui passe. Voilà, magnifique. Franchement, le rendu des vêtements est superbe. On a un gun très bien réalisé. Putain, c'est bien foutu, hein. C'est super bien foutu. Le gun est super propre. Franchement, ils se sont cassés le cul. Souvent, ils se font pas chier. Ils font une modélisation un peu à l'arrache. Ils foutent une couleur et puis démerdez-vous avec. Non, là, c'est travaillé. On en parlera juste après au niveau des couleurs. Petite sacoche également. Le Dragon Radar qui est juste là pour le Dragon Radar. Dragon Radar qui est sympathique. C'est quoi? C'est un sticker collé? Ou c'est de la peinture? Non, c'est de la peinture. J'ai l'impression. Ou c'est un sticker? C'est bizarre. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai l'impression. Non, ça a l'air. Je sais pas, putain, en fait. Je sais pas. Soit c'est un sticker, soit c'est de la peinture bien faite. J'ai plus l'impression de voir un sticker. Mais dans tous les cas, c'est pas du tout dérangeant à l'œil. Vraiment, hein, c'est bien en adéquation avec le Dragon Radar, c'est bien fait, bien positionné, c'est impeccable, j'ai rien à dire. La petite montre qui va bien, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce côté, on fait vite une modélisation à l'arrache, on fout une couleur et démerdez-vous. Non, le gun, pour une fois, c'est bien fait. La petite languette qui pendouille, bien pensée. Alors, la tête, incroyable. Le regard, magnifique. Les yeux, superbes. On a une peinture posée, nickel, propre. Et en plus, on a ces couleurs. Dragon Ball. Putain, c'est de la bombe atomique. Je vous parle pas des cheveux, quoique si. Les mèches, impeccable. Pas de jointure voyante. Superbe. Donc là, rien à dire également. Le petit nœud d'amour qui virevolte un peu dans tous les sens. Hein, on sent vraiment cette petite brise agréable. On sent que l'aventure va commencer, voilà. C'est magnifique, c'est bien fait. La petite tresse, superbe, rien à dire. Regardez-moi ça, incroyable. Elle est incroyable. Le gant, bien modélisé également, superbe. Et puis, vous avez ensuite les petites jambes. Alors, vous allez me dire, Marty, il y a quoi sous la jupe? Mais évidemment, tu sais ce qu'il y a sous la jupe. Je vais juste vous dire la couleur, je ne vous la montrerai pas. Elle est blanche comme prévu. Le souci du détail. On est dans le manga, c'est exactement la même chose. Elle est blanche, les amis. Bref. Superbe. Vraiment, modélisation incroyable, bien faite, bien pensée. On nous fait plaisir, nous, les vieux de la vieille, les collectionneurs de... Voilà. On est dans les années 80, début 90. Superbe. Ensuite, les amis, on a des couleurs... très glitter and glamour, c'est-à-dire du neutre. Ils se font pas chier, cette gamme-là, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas ce côté bien travaillé, est-ce qu'on va mettre des couleurs sur les pliures. La gamme glitter and glamour se contente d'une seule tonalité. Ils veulent jouer avec l'essence, avec principalement, je pense, les lumières. Hein, d'ailleurs, ça se voit, hein, la petite lumière là, qui est juste au-dessus, ben, ça donne un petit côté ombré ici sur l'estomac avec les pliures. Bon, c'est pas dérangeant parce que la figurine est dans un rendu mat et pas plastique dégueulasse. Et vous le savez, lorsqu'il y a du plastique dégueulasse, lorsque la lumière tombe dessus, il y a ce côté brillant, voilà, pas très beau. Non, là c'est bien foutu, c'est bien pensé. Alors au niveau de la ceinture et du gun, aspect mat, et le gun, on a un petit côté travaillé par contre. Ici, regardez, on a un gris chromé foncé, et là on a un gris chromé légèrement, j'ai envie de vous dire, léger. Voilà, léger. Plutôt agréable, on voit la différence de couleur entre les deux, hein, ce côté argenté, on sent le côté métallique. J'ai l'impression de voir un minigun
C'est superbe. La petite sacoche, pareil, côté petit côté mat. Les jambes, alors on a un plastique un peu différent des vêtements, comme si, je sais pas là, les jambes qui brillent légèrement. Tu transpires, mademoiselle? Non, je sais pas, ça brille, mais c'est pas dérangeant à l'œil. Alors les pantoufles, hein, les chaussures sont impeccables, j'ai rien à dire. Le regard et les cheveux, du mat, du mat, du mat, les gants, du mat, du mat, du mat. Elle est superbe. Le 97 derrière, c'est quoi? C'est un sticker? Ah, ça me rend dingue, hein. Je vais checker à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un sticker. Ah, je sais pas. C'est dingue, hein. J'arrive pas à voir et à faire la différence, c'est dingue. Non, ça a l'air d'être de la peinture posée sur quelque chose de plat, travaillé sur du plastique plat. Écoutez, ça rend bien, je m'en fous, ça rend bien parce que c'est classe. Voilà, c'est classe. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oula, ma cocotte. Ouh, faut te mettre cette merde. On est obligé de mettre cette merde. Ah là là là. Bon, on va dire l'avantage, c'est que le support, il est tout petit. Il est tout petit, il essaye de se faire discret par rapport à la pantoufle. Bon, on va dire ça passe. On va dire ça passe. Niveau de la taille, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a une belle demoiselle qui monte dans les 24-25 cm. Incroyable. Magnifique. Modélisation top. Couleur simpliste, mais qui passe. Encore une fois, on est dans du connu. Glitter and glamour, donc c'est pas dérangeant. Le rendu global est superbe. C'est la Bulma que j'adore. C'est vraiment la Bulma que j'adore, voilà. Début Dragon Ball. Est-ce qu'ils peuvent nous faire, s'il vous plaît, Banda, si vous continuez dans le délire à sortir des Bulma, volume 4, 5, 6, la Bulma avec les cheveux en froufrou, là. Putain, j'aimerais bien l'avoir en figurine, celle-là, là, qui partent un peu en mode fou furieux, là. Je kiffe ce design. Hein. Bulma a 1 milliard de coupes de cheveux, donc en figurine, je dis oui, hein, concrètement. Donc c'est le genre. Mais ils ont fait même... je viens juste de le capter. Voilà. Elle a à l'intérieur son petit soutif. Ils ont le souci du détail, quoi. Le souci du détail. Voilà, je vous le montre. On le voit là. Regardez. À l'intérieur ici. Mais il faut le voir, ça. Mais j'allais dire c'est un peu con, mais non, non, les gars, ils se démerdent à faire... Regarde, on le voit ici également. Voilà, la petite bretelle, la petite bretelle. Non, les gars, ouh, les gars se cassent vraiment le cul. Franchement, c'est top, c'est top. Je vous la recommande. Mais je vous la recommande, mais bien évidemment, je te recommande ce genre de produit, ce genre de figurine, parce que c'est incroyable, c'est superbe, c'est fantastique. Et en jointure, on n'a que dalle en jointure. Hein, on n'a rien, on n'a rien. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que si tu aimes l'aventure, si tu aimes la petite brise qui passe sous la jupe, si tu aimes cette Bulma là, bien évidemment, elle se doit de finir chez toi, sur ton étagère, à côté de ta télé, à côté où tu veux, mais ça c'est une évidence, ça finit à la maison. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.